Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été marquée par des frappes qui ont eu lieu sur le sol iranien par Israël, et donc ce qui a un petit peu affolé les marchés. Alors on a eu je dirais des futurs qui sont descendus bien plus bas dans la nuit de jeudi à vendredi, mais au moment de l'ouverture on avait déjà eu une petite remontée. Alors on reste toutefois sur une ouverture sur un gap qui est baissier. On a comblé le gap, mais on est resté toujours sur une évolution baissière, puisque après avoir tenté ici un retour sur la zone des 7725 points, le CAC 40 clôture à 7684,68 et perd 1,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours assez neutre ici au sens des histogrammes du MACD, mais avec une petite dynamique baissière qui est en train de se développer en cohérence avec la déviation du jour. Le RSI reste aussi dans sa phase de neutralité. On perçoit ici l'accélération sur la version dynamique de cet indicateur, et nous avons une hausse des volumes qui s'est essentiellement faite sur l'ouverture et l'inscription de ce gap baissier. On a eu aussi une forte hausse du VIX durant la nuit. Donc voilà, l'alerte ici est à prendre en compte. Donc les volumes notamment supérieurs à la moyenne confirment qu'il s'agit bien potentiellement d'un début de conviction. Donc au niveau du palmarès des valeurs, nous avons forcément un petit peu de casse dans ce marché. Alors on a aussi quelques hausses, elles sont rares, mais nous n'avons que 5 valeurs dans le vert. CNJ qui s'en sort le mieux avec un gain de 1,27%. Ensuite on a 3 valeurs avec des hausses entre 0,4 et 0,5% qui sont Orange, Carrefour et Thales, et Total Energy qui gagne 0,11%. Au niveau des plus fortes pertes, par contre là effectivement il y a un peu plus de choses. Stellantis perd 3,44%, Accor Hotel moins 3,35%, derrière Saint-Gobain, Edenred, Téléperformance ou Publicis Group sont sur des pertes entre 2 et 3%. Donc on le voit, une forte baisse des marchés. Techniquement, ça n'était plus arrivé ici depuis cette séance du 9 avril, mais on revient au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. On peut considérer ici que sur la bougie d'hier, le contact ne s'est pas effectué en temps réel. C'est le cas aujourd'hui. Donc pour l'instant, je dirais qu'on confirme donc une réorientation de la dynamique. Je vous disais que tant que l'on avait des points hauts haussier ici, on pouvait avoir une dynamique neutre. Je vous avais parlé d'un triangle symétrique qui n'était pas assez bien dessiné, et donc je ne validais pas pour l'instant. C'est a priori ce scénario qui est retenu, puisque le triangle symétrique étant un signal de continuité, attendez plutôt une sortie haussière confirmée par une rupture ici des 7855 points. Au lieu de ça, on vient légèrement casser ici cette zone de points bas, donc la séance du 2 juin, et donc clairement on retient ici les points hauts baissiers. Et donc si on commence à inscrire des points bas baissiers aussi, et notamment par une rupture de la zone des 7620 points, on pourrait connaître une phase de consolidation un peu plus marquée. Alors avant d'aller plus loin sur cette analyse, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire, puisque nous sommes donc vendredi, et ce que nous observons, c'est vraiment effectivement l'orientation baissière que prend cette phase ici. Alors d'un point de vue moyen terme, ça va encore plus loin, puisqu'on a ici une impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, on rebondit ici et on reste stabilisé au niveau des moyennes mobiles. Si on sort ici et que dans l'éventualité que j'énonce dans la première partie d'analyse, on casse la zone des 7620 points, on aura un schéma très simple ici d'impulsion baissière, donc de retournement par rapport à la dynamique qui était auparavant haussière. On rebondit sur la moyenne, et si on redescend, on confirme la réorientation baissière de la dynamique moyen terme. Au niveau des indicateurs techniques, donc, on est sur une évolution qui redevient négative sur les histogrammes du MACD. On s'apprêtait à repasser dans la partie positive, mais là, petite volatilité, mais on reste quand même sur une évolution négative. Le RSI est relativement neutre. On ne perçoit pas une forte hausse des volumes sur l'ensemble de la semaine. Alors donc d'un point de vue hebdomadaire, bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors
on a un petit peu les mêmes points, hein, une fois n'est pas coutume, que sur la vue daily, notamment sur la possibilité d'une reprise baissière. On le voit, hein, c'est vraiment cette zone ici, les 7620, qui pourrait, je dirais, par sa cassure, eh bien, confirmer la reprise d'un mouvement relativement violent et avec une certaine volatilité. Auquel cas, on viserait un retour, donc moyen terme, sur cette zone ici, les 7240 points. Ça pourrait se faire en plusieurs semaines. Par contre, si les cours ici restent au niveau de ces moyennes mobiles, c'est-à-dire si on remonte la semaine prochaine, eh bien l'orientation haussière qui a été prise ici par cette dynamique après cette phase de stabilisation serait confirmée par la rupture ici du plus haut de cette bougie qui se situe à 7955 points. Ce qui veut dire que tant que l'on est sous ce niveau, on est toujours potentiellement dans une dynamique baissière suite à cette forte impulsion ici qui est venue marquer une très grosse attaque sur la bande de Bollinger inférieure. Et puis je dirais que tant que l'on est d'un point de vue moyen terme, hein, entre 7620 et 7910 points, eh bien on est dans un biais relativement neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette unité de temps. Maintenant si je reviens sur la vue en daily, alors je vous l'ai dit, on a des signaux assez équivalents. On voit bien que la zone des 7620 en cas de cassure eh bien, confirmerait la réorientation baissière de la dynamique court terme, avec donc des objectifs intermédiaires hein, par rapport à l'objectif que je vous ai cité sur la vue hebdomadaire. On aurait donc 7525, puis potentiellement on tenterait ici le comblement de ce gap sur la zone ici des horizontales des 7385 points. On notera d'ailleurs que si on vient ici casser la zone des 7620, on pourra terminer le comblement de ce gap hein, qui s'était ouvert le 2 mai, qui avait été comblé partiellement ici avant le rebond sur cette zone des 7620 et l'inscription de nouveaux plus hauts très court terme. Donc ça sera un élément. Donc la cassure de cette zone des 7620 nous enverrait énormément de signaux qui pourraient justement justifier la hausse de cette volatilité et la reprise en mouvement baissier un peu plus fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle, alors contrairement à ce que j'aurais pensé, ne fait pas trop varier l'étude de probabilité. Alors on pourrait même avoir une petite hausse en fin de semaine prochaine, mais globalement après donc la fin de cette semaine prochaine on repartirait sur une baisse, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait ici selon les statistiques donc connaître une phase de stabilisation en début de semaine, puis une petite hausse donc en fin de semaine avant de repartir sur une baisse la semaine d'après. C'est en tout cas ce qu'elle indique ces statistiques. Attention toutefois, on a un nombre d'occurrences assez limité, donc une statistique qui est un peu moins fiable que les précédentes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'analyse de ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.